Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le constater, cette semaine, il n'y a pas eu d'AMA sur la chaîne Crypto Basics. Donc on va essayer de faire un nouveau concept, quelque chose de un peu sympa. On va retourner un peu dans le passé, parce qu'il s'est passé pas mal de choses l'année dernière sur Crypto Basics. Ça permettra à ceux qui découvrent seulement maintenant la chaîne de faire un petit retour dans le passé, tout simplement. Si vous avez d'autres concepts comme ça que je pourrais vous fournir de l'ordre de creux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et par la même occasion mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Voilà, donc le petit concept c'est là on va retourner dans le passé, donc on va reprendre les premières vidéos de Crypto Basics. Comme vous le constatez à l'écran, voilà, c'était l'année dernière, donc le 13 juin 2023, on y est presque, ça va bientôt faire un an que j'ai démarré les lives sur Crypto Basics. Ce que je vais proposer, c'est d'écouter un petit morceau de chaque vidéo pour voir un peu l'évolution, puis voir ce qu'ils sont devenus, avec un petit peu le synopsis, voir le background un peu déjà derrière chaque vidéo. Je vais mettre aussi le Twitter et le lien de la vidéo, donc par la même occasion, sur... au niveau de l'écran, on verra. Hein. Je vais le mettre peut-être à gauche ou à droite, on verra. Vous verrez, vous cliquez dessus. Si ça vous intéresse d'aller voir la rediffusion de cet AMOC que vous voyez. Et donc voilà, je pense qu'on est parti. Donc ouais, comme je l'ai dit, je mettrai les réseaux. Donc j'essaie de les mettre les caser quelque part sur la vidéo et aussi en dessous dans la description. Voilà, on est parti pour la première vidéo. Donc ça sera avec Crypto Web 3. Nous y est. Par contre, j'ai oublié le petit casque. On va mettre un peu de son. Moi, j'entends pas grand chose. Waouh. Ouais, le son est un peu... c'est la première vidéo, donc m'en veuillez pas. C'est le premier live. Vous voyez, hein, mes cheveux, ils ont poussé depuis. Donc voilà, il y avait déjà Françoise, qui est une habituée des amas. On va passer un petit peu. Ouais, on n'entend pas grand chose. Enfin bref. Donc cet AMA, c'était lors de la sortie des NFT de Crypto Web 3. Donc il faut savoir, hein, je remets un peu dans le contexte, Crypto Web 3 a sorti tout d'abord des NFT, donc la collection Genesis, puis la collection... alors j'ai peut-être inversé les deux, non, ça va être la collection du parrain, en fait, de la famille, et ensuite la collection de Noël. Donc ils ont fait 3 collections NFT, ensuite ils ont sorti leur token CW3, et actuellement là ils ont sorti leur Play to Earn. Si vous voulez voir, il y a la mode dispo sur la chaîne Crypto Basics. On revient dessus. Donc c'était une vidéo qui date d'il y a un mois, donc allez-y, je vous invite à la checker. Donc ça c'était pour la première vidéo. Donc voilà, ça remonte, hein, vous voyez, hein, la qualité sonore elle est pas ouf du tout. Vidéo suivante, c'était avec Rémi Perrenet. Donc Rémi, qui est Rémi? C'était un contact que j'avais sur Facebook. Quelqu'un qui est plus dans le milieu de la bourse. Moi j'étais dans les cryptos et lui était dans la bourse, donc c'était intéressant de voir cette confrontation entre nos deux univers, on va dire, même s'ils sont un peu liés vu que ça reste de l'investissement en général. Donc Rémi, voilà, on a fait donc c'était un AMA, c'était pareil, hein, vous voyez, avant c'était pas le mardi soir à 21h, c'était en après-midi, enfin c'était en plein après-midi, on faisait des AMA comme ça. Et Rémi, lui, lors de cet AMA, d'ailleurs je vais mettre son lien Facebook quelque part aussi, et le lien de la vidéo qu'on va regarder. Rémi, je pense qu'il continue toujours son activité, donc lui c'est un peu en side business, hein, il fait ça à côté. Et d'ailleurs si vous avez besoin de conseils en bourse, je vous conseille vivement d'aller le voir, hein. Franchement il est bon dans ce qu'il fait. Donc c'était super sympa. On va écouter un petit extrait. Hop. On agrandit ça. Salut Rémi. La qualité sonore est meilleure. Tu m'entends bien? Ouais, je m'entends nickel. Salut Françoise. Toujours Françoise. Une vraie groupie. Comment vas-tu Rémi? Bah écoute, ça va bien. C'est un plaisir de venir échanger là avec vous, avec la communauté. Donc, Ah super. voilà, c'est vraiment cool. Bah ouais, bienvenue chez Crypto Basics. Voilà. Le sang. Donc, Le sang. Merci pour l'invitation. Nous on est vraiment orienté fort crypto web 3 si tu veux. Et bon voilà, après
toi, tu as des compétences aussi qu'on peut appliquer vraiment tu sais, au crypto et au Web3. Hein. Donc, tout ce qui est investissement, en fait, c'est ça. Hein. Ouais, ce que je vous disais, voilà. De manière... Je vous laisse regarder, je passe un petit peu. Le niveau de rendement, le taux de rendement actuel n'a pas vraiment d'importance. D'accord. Donc après, on peut essayer d'équilibrer, on peut prendre des risques au sein de notre portefeuille, de se dire, bah ok, j'ai que des entreprises qui ont 2-3% de rendement, je vais essayer d'aller chercher un peu plus de rendement, mais je connais les risques. Okay. C'est-à-dire que ça va être une entreprise qui va falloir surveiller, et si ça se passe mal, elle va éventuellement la revendre, avec le risque de perte. D'accord, ok, ça marche. Ah, parce qu'il faut voir aussi la valeur de ton actif en fait, c'est ça, sur le temps en fait. Il faut qu'en fait, à la fin, même si tu as gagné du rendement, on va dire, des dividendes tous les ans, si à la fin, le prix de ton action il s'est cassé la gueule, ça vaut plus le coup, quoi. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Voilà, on faisait une analyse entre, je pense que c'était les dividendes et le stacking. En fait, on faisait un parallèle entre les deux et c'était super sympa d'avoir son avis parce que lui, l'autre côté, l'autre côté du game. Voilà, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse, hein, voir la confrontation entre les deux, entre la crypto et la bourse. Je pense qu'on va faire ça et on passe à la vidéo suivante qui est avec Greenut. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Greenut. Greenut, c'est quelqu'un qui touche à tout, qui touche à tout dans le Web3, qui touche à tous les projets. Si vous avez des questions concernant un projet, que ce soit Ternoa, Side, là en l'occurrence Wind City et d'autres, j'en passe, allez voir son profil de X et vous allez voir, il calait dans pas mal de communautés. Donc franchement c'est une mine d'or. Je pense que Greenut c'est une mine d'or dans tout ce qui est projet Web3. Donc allez checker son profil, allez le voir, abonnez-vous aussi, ça peut, suivez-le, ça peut être sympa. Parce qu'il y a plein de choses à dire, il donne plein de bonnes infos. Ce qu'on va faire c'est qu'on va, pareil, on va écouter un petit morceau de la vidéo. Je vous mets son lien X ici, quelque part. Voilà. On est parti pour écouter un petit extrait de Greenut. C'est ok. Pas de stress. Non mais après voilà, j'ai du Bitcoin mais seulement les chiffres après la virgule. Ouais mais c'est ça, la même. Bon. Non mais c'est cool, c'est vrai que c'est un très bon c'est avancé, donc c'est bien de souligner. Je ne m'endors pas. Ouais, j'ai frisé. Donc ça c'est vraiment le gros morceau. Là c'est en train de sortir, les premiers sont sortis au mois de mars et puis là c'est en train de se propager petit à petit. Ils envoient des codes. En fait, il fallait s'inscrire. Je pense qu'on peut peut-être encore s'inscrire sur Time Garden. S'inscrire, t'avais droit à une cap. Bon, la qualité elle est pas ouf, en vrai, mais un validateur. Ouais, voilà, enfin, ouais, c'est ça. Voilà, je vous laisserai aller voir. De toute façon, je vous laisserai aller voir la vidéo. De toute façon, les thèmes sont indiqués. Ça va être Ternoa, Side et Wind City. Donc, et Upland. Voilà. Si vous êtes intéressé par ces projets, allez checker la vidéo. Après, ça a des infos un peu passées. C'est de l'année dernière. C'est du cru, du grand cru. C'est de l'année dernière. Donc, voilà. Merci à Greenut pour encore son intervention. Vidéo suivante. Alors la vidéo suivante, c'était avec LTA de Ferian Founder. Donc je vous explique un peu le background de Ferian Founder. En fait, LTA justement, c'est une artiste NFT. C'était ma première artiste NFT sur la communauté Crypto Basics. Donc c'était cool. Je connaissais vraiment pas. J'étais vraiment pas sensible à l'art NFT. Enfin, je connaissais rien en fait. Et ce premier live, en fait, m'a fait découvrir qu'en fait, il y a pas mal d'artistes en fait, et ils font, chaque artiste a son élément en fait, on va dire son environnement de travail. Là, Ferian Founder, c'est tout autour de la forêt, des fées et tout. Et franchement, j'ai trouvé leur travail vraiment exceptionnel. C'était super. Je mets aussi le lien du site et de ton compte X dans la description. Voilà, si ça vous dit de vous aller jeter un œil, vous êtes sensible à l'art, allez-y. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est après l'extrait vidéo, on va aller checker un peu le site internet, voir parce qu'en fait ils ont un site internet un peu élaboré. Et voilà, on va aller faire un tour après. On va passer à la vidéo. Vous voyez la petite intro. Là, je suis mort. Bon, je démarre l'enregistrement. Voilà. Bon, moi, c'est cool.
Merci LPE C'est d'être cool. venu, d'avoir répondu à mon invitation. Bien sûr. Du coup, voilà, bah, t'es la première artiste sur Crypto Basic. Le premier live. J'ai pas menti. artiste. Donc, J'ai pas menti. Ouais, c'est cool, quoi. Donc, merci à toi. Voilà. Ah oui, désolé. Désolé, j'ai oublié, il y a les criquets dans cette vidéo. Les criquets du sud, là, qui font tss, 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 et c'est vachement désagréable. Et là, Vous allez voir. ça va directement sur les réseaux sociaux, donc c'est instantané. Ça existe, mais en général, ça se voit de loin parce qu'ils sont mal faits, sont mal écrits, tout. Enfin, voilà. C'est important d'avoir l'œil comme ça. Et ouais, donc qu'est-ce qu'on a fait jusque-là depuis un an? Bonne question. Alors, on réalise des collections de Faharian. Faharian, c'est le nom de la galerie, mais c'est aussi le nom d'un monde imaginaire. On construit ensemble à travers l'art. Du coup, les collections de la galerie s'organisent un peu comme des chapitres d'une genèse de Faharian. Le premier chapitre, c'est la lumière. Le deuxième chapitre, c'est l'humanité. Le prochain chapitre, ce sera les ténèbres, darkness. Et après, on aura d'autres chapitres comme ça. Mais à chaque fois, on veut intégrer de l'art qui fasse transporter les gens dans d'autres imaginaires. Donc, par exemple, pour la première collection sur le thème de la lumière, on a eu 6 artistes, 22 heures. On a eu une artiste traditionnelle et 5 artistes digitaux. Voilà. L'artiste le plus vieux que j'ai, il a 30 ans d'expérience dans le digital. Je vais passer un peu, on va aller voir le site de la vidéo par rapport à la vidéo. Voilà. Vous voyez un peu comme ça le design un peu de Faharian. Là, ce que tu vois, c'est des éditions multiples, comme je dis, entre... C'est-à-dire pour ceux qui aiment bien le côté médiéval, un peu fantasy médiévale, c'est vraiment c'est quali. Hein. Combien 22 et 60... Entre 9 et 72 éditions. Ce qui est unique, c'est les 101, c'est-à-dire la full size, l'œuvre en full. C'est unique. Bon voilà, on va arrêter là. Si vous voulez aller voir davantage le live, si vous avez entendu des choses qui vous intéressent, allez voir, allez checker le live avec Faharian. On va aller voir le site internet. Nous voilà sur la page internet de Faharian, donc voilà, faharian.art, la page d'accueil, les collections, donc on en parlait, elle en parlait lors de la vidéo, le chapitre 1 Light, le 2 Humanity, bon le chapitre 3 n'est pas encore sorti apparemment, visiblement, donc voilà, allez jeter un œil, c'est super sympa. Et on va passer à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'était avec Yutput. Donc Yutput, qui était Yutput? C'était un membre de Crypto Basic, pardon, qui était dev. Et donc, si vous connaissez pas quel est le monde des devs, et vous allez être surpris sur ce live, parce qu'en fait, je me souviens qu'il m'avait raconté dans le live que en fait les devs ont aussi des tournois de dev. Donc c'est incroyable. Moi je trouve que c'est incroyable. On pense tous à des tournois de cartes Pokémon ou des tournois de je sais pas quoi, moi, de poker ou que sais-je. Mais là, voilà, des tournois de dev, c'est-à-dire qu'en fait chacun arrive avec son PC. Et voilà, le but c'est de faire le meilleur code possible. C'est vraiment un truc de dingue, quoi. Et ça m'avait éclaté de rire. J'étais même surpris, quoi. C'était un truc de fou, quoi. On va mettre encore une fois quelques passages du live. Waouh, quelle intro. J'ai passé 3 heures à la faire. Merci d'être venu avec nous ce soir. Salut à tous. Ravi d'être là. Ça fait beaucoup de live ou pas? Ou c'est ton premier? C'est mon premier live. C'est ton premier? Ouais, c'est cool. Donc t'es dev? Bon, c'est sur moi qui se prend les premiers lives. Hein. Il y a beaucoup de personnes sur Crypto Basics que j'accueille, c'est leur premier AMA. D'ailleurs, là, dans 2 semaines, il y aura MetaMind Games, pareil, premier AMA. Voilà, c'est moi qui les mets dans le bas. T'es développeur, c'est ça? Oui, ça, je suis développeur. Je peux me présenter succinctement. Vas-y. Donc moi, je suis développeur Par depuis contre, ça va fort, 12 ans. Développeur classique, j'ai fait aussi bien des applications de bureau, applications web, mobile.
J'étais un peu dans les technologies de Microsoft, de C Sharp, et disons que j'ai découvert la crypto il y a quoi, un peu plus de 2 ans, en plein bull run. Et donc j'ai commencé, je pense, quand même beaucoup par investir dedans. Je suis rentré... Moi, je vais passer un peu. Hein. Je vais passer un peu. On va essayer de faire des extraits, hein, histoire que ça soit assez rapide. Ah, super. Super. Et en fait, celui qui a le plus de monnaie décide de ce qui va se passer dans le village. Donc il y a le boulanger qui a un paquet de monnaie du village, en gros. Un paquet de monnaie. Qu'est-ce que je raconte? Du village. Et il y a deux boulangers qui veut s'installer. Est-ce que je peux faire du pain? Le boulanger il dit bah non, en fait t'as une majorité de tokens, c'est le boulanger qui l'a. Il dit bah non, toi tu. En gros, en gros tu feras pas de pain, toi. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. J'ai rien compris. Sorti du contexte, j'ai rien compris. Mais c'est pas grave. Oui, là, c'était ça, je pensais que derrière, bah, eux, ils voulaient pas que le bridge concurrent soit utilisé, ce qui aurait permis au bridge concurrent d'avoir pas mal d'argent, je pense, qui rentre. Et eux de perdre des parts de marché. Je passe un peu. Il y a plus d'argent, en fait. Ça a beau être une blockchain qui est pas très rapide et autres, mais c'est là où il y a plus d'argent. Et de toute façon, maintenant, toutes les deux, en fait, elles utilisent des Ethers par défaut, quoi. Donc, tu veux aller sur Linea, tu veux aller sur Arbitrum, sur Optimism, sur Base. Bon, vous voyez, hein, c'est fort. Je veux dire, 90%, en fait, l'asset de base, c'est de l'Ethereum. Donc, il faut que tu achètes quand même de l'Ethereum sur la blockchain Ether. Ethereum, enfin de l'Ether sur la blockchain Ethereum, pour la bridger après sur une autre. Donc, la crypto en elle-même, elle reste super utile et même de plus en plus utilisée, quoi. Donc, pour moi, Ethereum n'est pas prêt de tomber. Mais le problème, c'est toutes les autres L1, quoi. Typiquement, Polygon, je sais pas trop ce qui... Ah oui, j'avais dit l'infamie, une infamie, quelque chose comme quoi Ethereum ça servait à rien, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je crois que je suis complètement débile. Donc voilà, je remets pareil, encore une fois, hein, le lien, de toute façon vous l'avez là, soit vous l'avez, en fait, si vous voulez aussi, je suis bête parce que je dis que je vais mettre les liens dans la description, vous venez sur le Discord, vous êtes comme chez vous, c'est comme la maison, vous venez sur le Discord, et vous avez dans le channel, donc vidéo qui se trouve ici, juste en dessous d'agenda et juste au-dessus de livre d'or. Le channel vidéo où je me poste toutes les vidéos qui sont que j'ai tournées en fait. Donc voilà, vous regardez, comment ça en avoir un petit paquet. Allez checker sa vidéo si en fait vous vous demandez ce que c'est l'univers des devs. La vidéo fait 1h21. Ça c'est comme toutes les vidéos, hein. Vous pouvez mettre ça en podcast, ça se fait parfait, hein. Franchement, vous écoutez ça se fait tout seul. Prochaine vidéo, c'était avec Happy Doji. Donc Happy Doji, encore une artiste NFT. Je pense que pas mal d'entre vous la connaissent parce qu'en fait voilà, elle est quand même un peu... Elle est un peu hype sur les réseaux, c'est-à-dire qu'elle fait de l'art minimalisme, en fait elle fait de l'art... son truc à elle, c'est vraiment un peu... ça se tape à l'œil, mais c'est super beau. En fait, c'est smooth, c'est incroyable. Donc voilà, Happy, on va regarder pareil, encore quelques extraits. Je me souviens qu'on avait passé un trop bon moment dans ce live, dans cet AMOP, parce qu'en fait, notre artiste qui arrivera, je pense que ça sera pour la fois prochaine, qui était Isabelle, et je pense qu'on avait bien rigolé, c'était un truc de fou, quoi. Comme quoi, parfois, souvent avec les artistes NFT, il y a souvent une bonne ambiance, parce que c'est souvent un univers, c'est souvent, en fait, on se projette dans leur univers, et en fait, vu qu'on se projette dans leur univers, en fait, toi, t'as une façon de penser, t'as un prisme différent d'eux. Donc, souvent, il y a des trucs qui tiquent, et tu te dis, merde, qu'est-ce que c'est que ça, et tout. Bien, sans se moquer, hein, bien sûr, hein, toujours dans le respect des œuvres des gens. Mais ouais, il y a toujours le petit truc pour rigoler, et voilà, ça se fait bien. Voilà, dans tous les cas, on va aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo. Voilà, je m'améliore, hein, vous voyez, en montage, je fais un petit papillon, là, c'est incroyable. Je fais une petite casquette. Ah, vous voyez pas, mais attendez, oui. j'essaie de. Je vous en donne deux mots maintenant, tout de suite. On peut commencer, on peut commencer. Regardez les petites casquettes. Alors, Crypto Basic, ça a commencé il y a 6 mois. L'histoire a commencé. Il était une fois Crypto Basic. On s'en fout, on connaît. Oh non, pas. Dans le Web 3, sur la crypto. Et en fait. Alors, je vous ai préparé des choses. Ah, sa petite voix toute mimi, c'est trop marrant. Mais déjà, vous connaissez tous, hein, ceux qui sont là. NFTC, c'est un groupement de... Peut-être pas tout le
NFTC, c'est un groupement ceux qui vont voir la vidéo. Par contre, est-ce qu'on peut revenir artistes sur ça NFT. Je voudrais vraiment commencer sur toi et après par... Important depuis longtemps. Hein. J'ai un job, moi, qui est pas dans la création. Exactement dans la création. Donc, voilà, j'avais cette envie, comme je pense comme beaucoup de monde, hein, parce que les gens se sont emparés de l'outil des IA. Voilà, on parle. Et on voit Alors oui, on parle d'IA parce qu'en fait, c'est une artiste qui s'aide de l'IA pour faire ses créations. En fait, elle fait pas tout, c'est pas un truc, on met un prompt, voilà, hop, je balance ça sur Internet. Non, c'est vraiment l'IA, en fait, elle utilise l'IA avec des outils hein, plus ou moins complexes. Et après, bon, elle les retouche avec, les outils d'artistes. Ouais, tout simplement. L'IA pour moi c'est ok avec ça. Après il y a des détracteurs, hein. Il y a toujours des gens qui diront ouais mais l'IA c'est pas ouf. Enfin, dans tous les cas, chacun a son avis. voir de la créativité, là, absolument libérée, s'exprimer. C'est cool. Génial. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est parti. Donc, je sais pas. Donc pareil, on va aller. Alors, pareil que pour Farian, on va aller faire un tour après sur son site internet. Non, c'est marrant, les fameux chats d'internet, hein, dès qu'on fait un chat. C'est des valeurs sûres, quoi. Les crânes, les chats ou les filles, les femmes, voilà, ça marche toujours, ça. Mais les chats partout, hein. Tu fais TikTok, tu fais des chats, ça marche. Tu fais du Twitter, tu mets un chat, tu mets un gif de C'est chat, vrai. ça marche. Ça c'est vrai. Tout partout, les chats. Les chats c'est la vie. Non, mais moi j'ai le droit parce que j'ai eu... Pardon. J'en ai un de ça, attends, je vous le poste. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu, c'est friendly, hein. C'est méga friendly. C'est grandi sur le bateau avec... Vous voyez, voilà. Là, on est typiquement sur en fait, son style, c'est-à-dire vraiment minimaliste, quelque chose de minimaliste, avec des arbres. Enfin, vous voyez, c'est super beau quoi. Enfin, moi, je suis fan, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et beaucoup de personnes aiment, de toute façon, quand on voit sur Twitter, on voit qu'il y a pas mal de personnes qui sont impressionnées par ça. Qui sont sensibles, pardon, pas impressionnées, sensibles. Voilà. Chance. J'adore ça, donc c'est sûr. Ah, j'ai avancé un truc parce qu'il y a un truc qui me fait kiffer. Et après les autres, effectivement. Pas mal, hein. Pour ceux qui connaissent, pas mal le Broly. Hein. Franchement, le Broly, le Broly arc-en-ciel, fallait y penser, et moi je trouve ça incroyable. Voilà, donc pour ceux, pareil, toujours pareil, hein. De toute façon, je me répète, pour ceux qui aiment un peu les artistes, allez checker la vidéo. J'avais promis aussi d'aller voir le site. Alors du coup, je me suis complètement paumé, il n'y a pas de site internet, il y a un lien Warpcast, je connaissais pas, mais voilà, on voit un peu... en fait, c'est un peu comme Twitter, il me semble, mais dans le Web 3, et vous voyez, c'est voilà, c'est peinture, enfin, ses œuvres. Donc franchement, moi je trouve ça magnifique. Voilà, on va passer... je pense que ça fait combien de temps là, 20 de minutes. On va encore en faire... On va faire la poudre et après on va s'arrêter là. On va garder le reste pour une autre fois, une deuxième partie. Si vous avez aimé la première, on va faire la deuxième partie. Voilà, on est là, donc dernier live pour aujourd'hui, c'était avec Paul, donc la poudre qui est entrepreneur. Là, on va arriver, enfin, comme vous voyez, hein, c'est un peu disparate, hein, on fait venir des artistes, on fait venir des chefs, des fondateurs de communautés, pardon, je cherche des fondateurs de communautés, et là on va arriver sur des gens qui entreprennent dans le Web 3. Donc vous voyez, complètement, en fait on essaye d'être un peu partout, histoire de voir au maximum tout le potentiel du Web Pro, hein, tout simplement. Par contre, ça... Vous avez capté l'évolution, là, ça commence à évoluer, hein. Ça prend... Bref. Tu seras pas là au NFT Biarritz, et je lui dis la connexion est sueur. Ouais, j'avais vu, en fait, je viens de... je sais pas si t'as suivi déjà un précédent crypto... Bon allez, arrêtez de parler. Un devoir de transparence et de régularité, parce que si demain mon travail, ça lui convient pas, que je fais pas assez de choses ou que je travaille pas assez, forcément il va se dire le bug, à un moment je le dégage, quoi, j'ai besoin d'autre chose, donc je vais pas le garder. Et puis même en fait moi j'ai vraiment une autre stratégie en tête, c'est vraiment sur le long terme en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui pendant les 3 mois de mission il est content et que par exemple aussi sur cette mission là c'est continuer, cette mission là est continuée parce qu'ils ont été contents du travail qu'on a fait, et tout simplement en fait moi je vais être gardé à mon poste.
je veux te garder, je veux être évoluer, etc. Donc en fait, ben, moi j'ai vraiment une vision très long terme avec ce genre de poste. Et Pardon. Lui, comme il a un gros réseau, ben en fait, ce qu'on explique pas souvent aussi, c'est que en étant une petite agence, on peut s'imbriquer sur les autres agences en fait. Et donc c'est comme ça qu'on gagne des missions. Voilà, donc c'était la poudre. Ben, après, voilà, c'est vraiment une discussion entrepreneuriale. Hein. On parle de mission, on parle là du côté voilà, client, tout ça. C'est super sympa. Alors maintenant, qu'est-ce que fait la poudre? Ben, en fait, il a ouvert son. Ben, déjà, à ce moment-là, il avait déjà ouvert son agence qui était Horizon. Horizon, voilà, est grossi de plus en plus et voilà, je crois qu'il est de plus en plus connu. Mais je vois sur LinkedIn, il commence à toucher pas mal de monde, qu'on retrouve également sur X, des gens un peu influents et franchement, bravo à lui. Franchement, GG, un gros GG parce que ben, franchement, ça doit pas être si facile que ça. Donc voilà, on va refaire le tour. Donc je vais passer un peu en revue pour dire. Qui fait quoi maintenant? Le qui fait quoi maintenant? Le nouveau, la nouvelle séquence, le qui fait quoi maintenant? Donc voilà. Crypto Web 3, donc voilà, le Play to Earn, ça je l'ai évoqué. Rémi, toujours sur Facebook, qui voilà, est conseillé en investissement sur la bourse, tout ce qui est bourse, PEA, etc. Greenut, toujours pareil, hein, il suit des projets, Side, Ternora, WinCity, etc. etc. LTA de Ferian Founder, et en fait là, eux, ils ont une exposition au Portugal très prochainement. En ce qui concerne Output, plus de nouvelles malheureusement, mais voilà, si tu vois cette vidéo, on passe faire un petit tour par chez nous, t'es toujours le bienvenu. Happy Doji, bon, on a été voir, hein, voilà, elle continue ses collections NFT. Et voilà, et Paul, ben, on vient de le dire, donc voilà, c'est ok. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est ok pour vous, on fait une partie 2 un jour. En attendant, la semaine prochaine, il y a mardi 21h, il y a Minty de GG Community qui vient faire un live, un AMA chez nous. Donc si vous kiffez l'entrepreneuriat Web3, les nouveaux projets émergents, voilà, le GG Community, c'est en fait c'est avant tout une communauté Web3 qui est là pour pitcher les projets Web3. Et ça va être pas mal, je pense, j'ai pas mal de bonnes questions à lui poser. Donc si vous ne voulez pas les louper, venez sur notre Discord de Crypto Basics, ou alors, comme d'habitude, hein, attendez le dimanche pour voir la vidéo, la rediffusion de la vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche, un bon fin de dimanche, et on se voit très bientôt. Allez, ciao ciao.